Et avant, ils pouvaient vivre très longtemps. Ils pouvaient vivre dans les 900 ans, dans les 960 ans. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont commencé à vivre dans le péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il va réduire leur espérance de vie à 120 ans. Quand tu regardes aujourd'hui, on te parle de la personne qui a vécu le plus longtemps sur la face de la terre. Elle avait à peu près 119 ans ou 120 ans, quelque chose. Et ça vraiment prouve que la Bible est véridique. Amen. Ce que nous lisons là, c'est vraiment véridique. Et il y a une autre leçon aussi derrière à prendre, c'est que lorsque nous vivons dans le péché, Dieu peut décider de réduire notre espérance de vie sur la terre. Et ça, c'est triste, mais c'est vrai. Et nous devons juste faire attention. Mais la Bible dit que parmi cette génération qui vivait dans le péché, qui était vraiment plongée dans la boue, à 100 000 à l'heure, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Noé. Noé était un homme juste, droit et intègre dans son temps. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Tu sais, même si autour de toi, personne ne sert le Seigneur, toi tu peux être ce Noé de ta génération. Si Noé a pu tenir, a pu vivre pour Dieu dans son temps, laisse-moi te dire que tu peux vivre pour Dieu dans ton temps. Même si au milieu de ta famille, tu es peut-être la seule ou le seul qui sert le Seigneur, tu peux vivre quand même pour Dieu. Accroche-toi à Dieu parce que Dieu peut t'utiliser pour sauver toute ta famille. Dieu peut t'utiliser pour épargner la vie de ta famille, pour épargner toute une école. Et tout comme Noé servait le Seigneur et que Dieu l'a utilisé pour épargner la génération de son temps, ben Dieu peut nous utiliser aujourd'hui. Et la Bible dit que Dieu a donc utilisé Noé afin que Noé puisse construire une grande arche. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que l'arche était grande. L'arche était vraiment spacieuse. On te dit en fait que l'arche pouvait vraiment, les dimensions de l'arche, ça pouvait être exactement les mêmes dimensions que tout le cégep Marie-Victorin. Donc il y avait assez de place pour toute l'humanité de se réfugier dans l'arche. Et ça montre vraiment la grâce de Dieu. Si une personne s'était dit, oh, malgré le fait que j'ai fait du mal, je vis dans le péché, j'ai entendu peut-être le message de Noé, qu'il va pleuvoir sur la face de la terre et que Dieu va détruire. Vraiment, j'ai décidé de me repentir, de courir dans l'âge pour m'y réfugier. Il aurait eu la vie sauve. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu bon et miséricordieux. Dieu tend la main à tout le monde. Et c'est pour ça, comité chrétien, écoute, nous n'allons fermer la porte à personne. Aussi bien que les musulmans sont les bienvenus, aussi bien les juifs, aussi bien les palestiniens. Écoute, nous sommes un comité chrétien, nous ouvrons la porte à tout le monde. Nous tous, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Amen. Tout le monde a besoin de l'amour de Dieu. Écoute, il n'y a personne ici qui est au-dessus de quiconque. Nous tous, nous avons péché. Amen. Nous tous, écoute, il y a personne ici, même moi qui vous parle. Je ne mérite pas plus la grâce de Dieu que n'importe qui. Moi aussi, j'ai commis des péchés, mais j'ai besoin de Jésus. Amen. Et aussi bien nous avons besoin de Jésus, aussi bien que toute Marie-Victorin a besoin de Jésus. Alors, nous devons toujours laisser la porte ouverte à n'importe qui. Et c'est pour ça que nous sommes contents de voir des nouveaux qui viennent. Amen. Nous sommes contents de voir notre sœur qui vient parmi nous. Écoute, la porte est ouverte à tout le monde. Il y avait de la place dans l'âge pour tout le monde. Amen. La deuxième chose qu'on voyait vraiment dans l'arche, c'est que l'arche avait une seule porte. Et on avait vu que cette porte-là, ça représente Jésus. Que pour être sauvé, on ne peut passer par aucun autre chemin que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est venu, qui a donné sa vie pour tout le monde. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Il est le chemin. Amen. Et la Bible dit également qu'il est la porte des brebis. Si nous allons être sauvés, ça ne va pas être par notre propre façon, ça va être à la façon de Jésus. Amen. Et dans l'âge, il y avait 3 étages, 3 niveaux. Et ça faisait vraiment référence au plan du salut. Ça faisait vraiment référence à la façon d'être sauvé. Et le premier niveau, c'est vraiment la repentance. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus est mort, il nous a pardonné. Il a dit, pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est mort les bras ouverts. Mais si nous allons être sauvés, ça va prendre qu'on se détourne de nos voies et qu'on vient à Jésus-Christ. Et ça parle de la repentance. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Écoute, Jésus, il y a beaucoup de gens qui pensent que, qu'importe ce qu'ils font,
ils peuvent prendre plaisir au péché, vivre dans le péché comme ils veulent et faire du mal comme ils veulent et à la fin être sauvés. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Amen. Quand tu viens à Jésus, Jésus t'aime assez pour ne pas te laisser comme tu es. Il veut voir un changement, il veut te sortir de là. Pour être sauvé, la première étape, ça va prendre la repentance. Ça va prendre, je sais que ce n'est plus un message populaire, mais au comité chrétien, on prêche encore sur la repentance. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment qu'on prêche sur la prospérité, sur les miracles, sur, dans tel nombre d'années, tu vas te marier avec tel. Mais écoute, nous, on veut savoir ce que ça prend pour être sauvé avant tout. Et pour être sauvé, ça va prendre d'abord la repentance. Amen. On ne peut pas vivre dans le péché, prendre plaisir au péché et espérer être sauvé. Et c'est quoi la repentance? C'est vraiment réaliser son état qu'on est pécheur. Et vraiment se détourner du péché et venir à Jésus. Oui, c'est Noémie qui avait dit. Comme j'avais vu un post à un moment donné, ça disait que la repentance is not just apologies. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que se reprendre, tu dis ah ouais, désolé Seigneur, mais si tu recommences, oui, tu as dit que tu es désolé, mais en vrai, tes actions ne prouvent pas que tu es désolé puisque tu as plaisir à refaire. C'est ça. Je veux dire, la repentance, c'est vraiment dans les actions, c'est un changement de mentalité que tu te détournes de ce pourquoi tu t'es excusé. C'est ça. Et c'est une manière d'honorer Dieu et de respecter Dieu. Amen. Et la repentance, en fait, la première étape vraiment de là, c'est de reconnaître son péché. Parce que ça, c'est la base déjà de un. Si tu vas vers le médecin, la première chose qu'il va vouloir, c'est que tu reconnais que tu es malade. Parce que si tu arrives dans le médecin, il te demande qu'est-ce que tu as, il dit ça va bien. Tu dis ça va bien, ça va. Il va te dire sors, prochain. Il va appeler sur le prochain. Mais la première chose, c'est d'abord de reconnaître qu'on a un problème. Amen. Ça, c'est la première étape. Mais après cela, ça prend vraiment de confesser ses péchés, de demander pardon à Jésus. Mais il y a une étape que beaucoup de gens oublient. C'est vraiment de prendre l'engagement, de se détourner de cela. Et c'est là qu'il y a une différence entre la repentance et la confession. Beaucoup de gens, ils vont juste confesser leurs péchés. Et en passant la confession, normalement, ça doit être fait à Dieu, pas vers un homme. Parce que tu peux venir confesser tes péchés au frère Pierre. Moi, je ne peux pas pardonner tes péchés. Amen. Je ne peux pas pardonner les péchés. Et en même temps, tu sais, dans le temps, beaucoup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans certaines églises, ils allaient voir le père de cette église. Là, il allait commencer à confesser, pardonne-moi mon père, parce que j'ai péché et je vais aller tantôt commettre la fornication. Ben, il priait même déjà pour les péchés à l'avance. Mais ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est que tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, mais tu prends également un engagement de te détourner de cela, comme la sœur Noémie disait tantôt. Et ça, c'était le premier niveau dans l'âge. Le deuxième niveau, ça représentait vraiment le baptême d'eau au nom de Jésus. Vous savez, Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Ça, c'est en 3 étapes. Si on va être sauvé, et c'est ça l'évangile d'ailleurs, l'évangile selon 1 Corinthiens 15, c'est que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et comment on fait pour obéir à l'évangile? La première étape, c'est que nous aussi, on doit mourir. Et cette mort-là, en fait, ça fait référence à la repentance. C'est que je meurs à mon ancienne vie pour commencer à vivre pour le Seigneur. Et ça, c'est la repentance. La deuxième chose, oui, c'est vrai. Pardon? Comment mourir? En fait, la Bible nous parle vraiment de cela dans le livre de Romains chapitre 6. On te dit en fait que... on peut y aller rapidement. Ouais, c'est ça. On va le lire dans Romains chapitre 6. Et c'est vraiment la repentance. En fait, c'est vraiment ça la repentance. Romains chapitre 6. Je ne voulais pas trop élaborer là-dessus, mais on peut le lire. Romains chapitre 6, verset 1. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec Christ par les eaux du baptême. Et il dit en fait que quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui abandonne la vie de péché, qui ne prend pas de plaisir à cela. C'est vraiment avoir une vie de repentance chaque jour. Et quand les gens venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés, Jean-Baptiste leur disait, écoute, produisez donc les œuvres dignes de repentance. Il dit que celui-là qui volait, ne vole plus. Que celui qui dérobait
ben arrête de dérober. Que celui-là qui prenait les taxes, parce que souvent les publicains, ils prenaient des taxes aux gens injustement. Que celui-là qui prenait des taxes injustement se contente de ses soldes. Arrête vraiment d'estorquer de l'argent aux gens. En fait, quand on parle vraiment de repentance, comme la sœur Noémie a dit, en fait, c'est un style de vie quotidien. Chaque jour, écoute, si avant, je vivais dans tel ou tel péché et que je me répands de cela, ben, je dois prendre la décision d'abandonner cela. Je dois mourir à ce péché-là jour après jour. Et c'est une vie de tous les jours. C'est vraiment, la repentance, en fait, c'est une marche au quotidien. Tu sais, si aujourd'hui, admettons, j'ai regardé le manteau de la sœur Laurie, j'ai vu, oh, c'est tellement beau, j'ai commencé à convoiter. J'ai commencé tellement à vouloir cela. Écoute, je dois me repentir. Je dois mourir à la convoitise. Amen. Et c'est vraiment un style de vie de chaque jour. Et la repentance, c'est vraiment quotidien. Et chaque jour, nous devons nous repentir. Amen. Chaque jour. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on doit travailler en nous. Toujours. Et nous devons vraiment nous repentir chaque jour. Et après la repentance, vient le baptême d'eau. Jésus-Christ a été enseveli. La Bible dit dans le livre de Romains qu'on vient de lire ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Une fois que quelqu'un est mort, ben, si on ne l'ensevelit pas, son corps va sentir. Ouais? On doit l'ensevelir. Et c'est pour ça qu'on dit que le baptême, ça doit être fait par immersion, pas par aspersion. Ça doit vraiment être fait par immersion. Et la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui par sa mort. Et la troisième étape, le troisième niveau, c'est la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. La Bible dit que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de résurrection. Le livre de Romains, chapitre 8, dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et c'est pour ça que c'est important de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'au son de la trompette, c'est ça qui va nous permettre de monter lors de l'enlèvement. Oui, Maïva. Ben, dans la Bible, quand tu regardes, il y en a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. On te parle en fait dans le livre des Actes chapitre 10, on te parle de Corneille qui a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Mais dans Actes chapitre 19, on te parle de ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit après le baptême. Mais qu'en est-il pour recevoir le Saint-Esprit? Il y a deux choses très importantes. C'est de croire en Jésus-Christ et ça prend la repentance. Ça, c'est les deux conditions nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça. La sœur Alexia, elle a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Elle a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Oui. Oui, parce que en fait, le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te donner le Saint-Esprit si tu ne crois pas en lui. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu ne crois pas, ça c'est la base, ça c'est le premier niveau, c'est de croire. Oui, c'est bon. On prend ton temps. Wow, ça c'est une très bonne question. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Hein? On parle dans une autre langue. Conviction aussi. Et puis, oui. Est-ce que ça s'aligne avec la même question? Est-ce que le fait de parler dans une autre langue absolument dire qu'on a reçu le Saint-Esprit? Ça c'est un très bon. Ce sont des très bonnes questions. Ben, oui. Va complètement changer. Comme ça se peut que le mois dernier, on regardait une situation, on était comme, oh, c'est juste quelqu'un qui fait quelque chose pour avoir de l'attention. Puis, 2 mois plus tard, on se réimagine la même situation et on la voit comme d'une façon différente. C'est vrai. Comme j'ai l'impression que juste le fait de regarder une personne, je peux me dire, il y a 2 mois, j'aurais rigolé de cette personne-là parce que je ne comprends pas ce qu'elle veut faire. Ouais. Mais comme aujourd'hui, je regarde la personne et là, je peux voir comme... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tristesse dans la personne, qu'elle agit comme ça, non par volonté, mais parce que comme il y a la nécessité derrière. Elle sent que c'est quelque chose de nécessaire pour atteindre l'objectif, même si elle le fait par le mauvais chemin. Ouais. J'ai l'impression que totalement, toute ma vision a changé
je ne vois plus rien de la même manière. Amen. Je peux juste regarder quelqu'un et genre, je me sens triste par rapport à ça. Je sais pas comment. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ouais, et tu sais, ah, ok. L'Esprit de Dieu, en fait, la Bible dit qu'il va nous convaincre du péché. Tu sais, souvent même ce qu'on appelle la conscience, là, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et très souvent, Dieu parle à tout le monde. Mais très souvent, on ne prend pas garde. Ce qu'on appelle la conscience, en réalité, c'est Laurie. Donc, je voulais répondre à ta question, mais bon. Prochaine fois. Ben, il y a la vidéo dont tu pourras. Et ce qu'on appelle... Bonco. Et ce qu'on appelle la conscience, en réalité, c'est ça c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, tu vois, qui nous dirige. Mais il y a une différence entre être influencé par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu sais, les disciples de Jésus, ils marchaient avec Jésus pendant 3 ans et demi, tu vois, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que c'est juste le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes chapitre 2, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre être influencé par Jésus et que Jésus habite en toi. Et je vais te donner la différence. Tu sais, quand tu regardes dans la Bible, tu vois en fait que c'est que quand ils recevaient le Saint-Esprit, il y avait un signe qui attestait que l'Esprit de Dieu était venu habiter en eux. Le Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit ne se résume pas au parler en langue. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est juste un signe qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est juste comme une pointe de l'iceberg. Vous connaissez l'iceberg? Tu vois, l'iceberg, il y a une petite pointe en haut de l'eau, mais en bas, là, c'est toute une grosse, on dirait une grotte de glace, là. Tu vois? Et c'est juste une pointe de l'iceberg. C'est juste que Dieu veut nous donner un signe pour attester qu'il est venu habiter en nous. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, Laurie, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te donner la force de résister au péché. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, en réalité, il va savoir ce qui est bien de faire, mais il ne va pas avoir la force de faire ce qui est bien de faire. Il va savoir que mentir, ce n'est pas bon. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le monde, l'Esprit de Dieu commençait à m'attirer à lui. J'avais déjà la conviction du péché. J'avais la conviction que, il ne faut pas que je regarde certaines choses sur Internet. Je commençais à avoir la conviction que, il faudrait que j'aille plus à l'église, que je commence à me rapprocher plus de Dieu, tu vois. Mais, je t'assure, je n'avais pas la force de faire ce qui est bien. Je commençais peut-être une semaine, j'essayais de le faire, mais je faillissais. J'essayais de faire une semaine, 2, mais après ça, je retombais encore, je retournais dans mon ancienne vie. Pourquoi? Parce que je savais que le chemin qui était bien, mais je n'avais juste pas la force de le faire. Et c'est ça la différence. Quand tu regardes les disciples de Jésus, ils avaient la bonne intention. Ils disaient à Jésus, on va te suivre jusqu'à la fin. Jésus se tourne vers Pierre et dit, hey, toi là qui parles comme ça avec zèle, je te promets que cette nuit même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'aurais régné 3 fois. Pierre a dit, jamais Seigneur, je veux mourir avec toi. Impossible que je te règne. Mais le même Pierre, il a régné le Seigneur Jésus. Les disciples, la volonté était là. Le corps était bien disposé, mais la chair était faible. Et tu regardes, ils voulaient suivre Jésus, mais ils n'avaient pas la force. Et c'est pour ça que Jésus n'arrêtait pas de leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas revenir en vous. Et il parlait vraiment du Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Parce qu'il y a une différence à être convaincu par le Saint-Esprit et d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, si tu regardes bibliquement parlant, quand les gens recevaient le Saint-Esprit selon les Écritures, il y avait ce signe-là, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il va te donner la force de résister. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot puissance, là-bas, ça fait référence à dynamite et azousia. Dynamite, c'est une puissance d'être un témoin, de commencer à partager la bonne nouvelle. Mais azousia, c'est une puissance de résister à la tentation, une puissance de résister au péché. Donc quand Jésus disait à ses disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour leur dire, écoute, vous allez non seulement avoir la force de résister au péché, mais aussi d'être des témoins.
Donc c'est ça que va nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous donner la joie, la paix, va nous conduire dans la justice. Mais quand tu le reçois, la Bible dit que tu vas avoir ce signe-là, c'est que tu vas parler en langue. Regardons juste un seul passage. Je sais qu'il y en a qui vont aller à leur cours. Actes chapitre 2. Et quand le Seigneur les a donné la grande commission d'aller faire de toutes les nations des disciples, il a demandé à ses disciples, attendez d'abord avant de faire la grande commission, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc ces disciples étaient dans l'attente, ils priaient. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière et dans l'oration. Et le jour de la Pentecôte, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Si quelqu'un là, s'il peut shooter. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient au total 120. Et ils attendaient la promesse de Dieu. Ils étaient dans la prière. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, bam, il y a d'abord eu comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et tous ceux-là qui étaient assis, et c'est pour ça que je crois qu'on peut recevoir le Saint-Esprit même assis. Ils étaient assis. Ils étaient assis. Alors qu'ils étaient assis, bam, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible dit qu'ils se sont tous mis à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Donc au total, 120 sur 120, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu tous le même signe. Ils ont parlé en d'autres langues. Quand tu regardes encore dans Actes chapitre 10, on te parle de Corneille. Corneille, lui, il avait tellement soif de Dieu. C'était un homme qui priait. C'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme vraiment qui était bon. La Bible te rend le témoignage de Corneille comme étant un homme pieux. Mais malgré tout cela, Corneille n'était pas prêt à être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute sa maison, eux tous, toute la maison de Corneille, ils ont été remplis de la même façon. Ils ont tous parlé en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et c'est vraiment ça le signe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est ça? Super. Donc, content de voir Merveille. Merveille, c'est toi, pardon. C'est ça. Et oui. Oui, tu sais, comme tu sais, pour ma part, moi, la première fois que j'ai parlé en langue, c'était comme, tu sais, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, moi, j'ai pas parlé en langue directe, mais j'ai parlé en langue les mois qui suivent. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était comme, tu sais, quand je l'ai reçu, je le sentais en dedans, puis, tu sais, ma manière de voir le monde a complètement changé, la manière de percevoir les gens, de me percevoir aussi a vraiment changé, et la manière dont je voyais Dieu a changé aussi. Je me voyais moins comme un concept, mais plus en tant que personne, je peux me confier. Amen. Mais je trouve que aussi, des fois, comme tu sais, pour ma mère, elle l'a reçu comme ça, comme elle commençait à parler en langue comme ça, tu sais, comme le cas de Alexia. Mais moi, c'était vraiment comme plus, tu sais, moi je me rappelle, c'était en mars 2023. Puis j'ai commencé à parler en langue, je pense que c'était au mois de juillet, je pense. Fait que, ouais. Et c'est un peu ça pour l'arche. L'arche vraiment avait 3 niveaux et on avait vu qu'il y avait une fenêtre dans l'arche et la fenêtre était tellement haut et c'était vraiment pour dire que quand on est dans l'arche, quand on est dans l'église, dans le corps du Christ, on doit toujours garder nos yeux vers le haut, vers Jésus. Qu'importe en fait l'adversité qu'il y a, tu sais, lorsque tu sais le Seigneur, il va y avoir de l'opposition, amen. Il va y avoir des situations difficiles, mais garde toujours tes yeux sur Jésus. Rappelez-vous Pierre, lorsque le Seigneur l'a dit, viens, marche. Pierre, en fait, il a commencé à marcher sur l'eau, mais dès le moment qu'il a détourné son attention de Jésus et qu'il a commencé à regarder vers les eaux, vers la tempête, la Bible dit qu'il a commencé à sombrer. Et aussi longtemps que Pierre gardait ses yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau, il avançait. Mais dès le moment qu'il a détourné son attention de Jésus, il a commencé à couler. Nous devons toujours garder notre attention sur Jésus. Et on avait vu également qu'on doit faire attention à ce que nous regardons. Parce que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Parce que ce que tu regardes, ça va affecter ton âme. Ça va affecter tes décisions, ça va affecter ton choix.
Et ce que tu laisses ancrer par les parois de tes yeux va affecter ta marche chrétienne. Les yeux sont très importants. Nous devons faire vraiment... Et il y a une chose vraiment que je crois qui est vraiment très puissante, qui a le potentiel de ramener beaucoup en enfer, tout comme qui a le potentiel de ramener beaucoup au ciel, c'est ça ici. Et nous devons vraiment faire attention à mettre des garde-fous sur ce que nous regardons sur Internet. Et c'était ça qu'on avait vu pour l'âge. On avait aussi parlé du fait que on avait parlé de l'unité, les bois étaient mis ensemble et on avait vu également que l'huile était mise à l'intérieur comme à l'extérieur. Et après que l'arche a été construite, Dieu a demandé à Noé d'entrer dans l'arche. Amen. Et allons un peu dans Genèse chapitre 7. Chapitre 7. Genèse chapitre 7. À partir du verset, si quelqu'un peut aller au verset 3, bon, au verset 2. Avant, ici, d'accord. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller. Là, vous êtes à Exode. Exode. Ah, désolé, oui, c'est vrai. Peut-être tu l'as? Ouais. Ouais, tu peux chuter ça. Tu prendras auprès de toi 7 coupes des aliments purs, le mâle et sa femelle, et une paire d'aliments qui sont pas purs, le mâle et sa femelle. Tu peux lire au verset 4 aussi. 7 coupes aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, en train de conserver leur race en vie sur la surface de la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre les êtres que j'ai faits. Parfait. Et là, voilà donc l'arche qui est construite. L'arche est prête. Et Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche. Et là, Noé entre dans l'arche, mais Dieu ne ferme pas la porte de l'arche tout de suite. La Bible dit que Dieu attend 7 jours. J'imagine ça, c'était 7 jours pénibles pour Noé. Et en passant, pour expliquer un peu le contexte, ok? Dans l'arche, il y avait tout animal qu'il y a sur la face de la terre. Dans l'arche, il y avait aussi bien le lion. En ce temps-là, le lion ne mangeait pas encore les humains. Moi, j'aime le lion. Je suis allé au zoo là. Oh mon Dieu. Je me dis toujours, je rêve. Un jour, quand je vais être au ciel, je pense que c'est avec lui que je veux beaucoup toucher là. Je vais toucher comme animal là, surtout les mâles là. En tout cas, j'aime le lion. Ils sont beaux de loin, mais loin d'être beaux. Ils sont beaux de loin, mais loin d'être beaux. Donc, et il y avait le lion, amen, c'était bien. Il y avait le chat, il y avait le chien. Mais dans l'arche également, il y avait l'éléphant. Est-ce que quelqu'un, je l'avais déjà dit la dernière fois, est-ce que quelqu'un se rappelle qui peut savoir, un éléphant adulte, combien de tonnes, combien de kilogrammes d'excréments il peut faire par jour? 100 kilos. 100 kilos d'excréments que l'éléphant peut faire. Donc, l'arche, ça ne sentait pas bon. Et en plus de cela, Dieu avait dit toute espèce. Amen. Il devait avoir toute espèce dans l'arche. Donc, il y avait la moufette dans l'arche. Moi, cette affaire-là, je ne veux pas me tenir sur le même étage. Si j'étais dans l'arche, là, je ne sais pas, la moufette devait être en bas, au coin gauche, là, peut-être dans une cage fermée. Parce que quand cette affaire lâche, écoute, ça peut intoxiquer. Donc, il y avait également la moufette dans l'arche. Amen. Il y avait la moufette dans l'arche, donc toutes sortes d'animaux étaient. Donc l'arche ne sentait pas bon. L'arche, c'était vraiment un endroit où c'était pas l'endroit favori. Et ça représente l'église. Dans l'église, écoute, il va y avoir des hypocrites. Il va y avoir des personnes qui ont des problèmes. Il va y avoir des personnes qui vont calomnier. Il va y avoir des personnes qui vont critiquer. Mais devine quoi? L'église reste la meilleure place à être sur la face de la terre. Parce que, rappelez-vous, hors de l'arche, il y avait le déluge. Amen. Et bye bye. Hors de l'arche, il y avait le déluge. Et nous voulons vraiment être sûrs que lorsque la trompette sonne, nous soyons dans l'arche. Oui. Mais le déluge, est-ce que c'était pour tuer genre les pécheurs en fait, ou c'était pour tuer les néphilim? Ça c'est une très bonne question. En fait, quand tu regardes, déjà les hommes et
les anges ne sont pas de la même espèce. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que les anges et les hommes se sont croisés ensemble et que ça a donné naissance vraiment à des créatures aux néphilim, comme on dit souvent, aux créatures énormes et tout cela. Mais moi, je ne pense pas, parce que les anges et les humains ne sont pas de la même espèce. La Bible dit que lorsque Dieu créa toutes choses, il dit que les animaux se reproduisent selon les espèces, que les arbres fruitiers se multiplient selon son espèce et que les hommes se multiplient également selon leur espèce. Mais en ce temps-là, quand tu regardes, en fait, le déluge était là pour tuer toute espèce qui a souffert de vie sur la terre. Parce que Dieu voulait vraiment détruire. Parce que quand il a regardé, il a vu vraiment que toute chair en péché. Tout homme, il n'y avait pas d'homme qui n'était pas corrompu en ce temps-là. Et vraiment, il a dit littéralement qu'il veut exterminer toute créature qu'il a fait. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quand Dieu a donné les plans de l'arche à Noé, quand tu regardes, en fait, quand tu fais une étude plus approfondie, tu vois que toute la population au temps de Noé pouvait entrer dans l'arche, dans le fond. Parce que l'arche était assez grand pour pouvoir contenir toute la population au temps de Noé. Ça parle vraiment de la miséricorde de Dieu. Donc Dieu avait dit qu'il allait détruire. Tout comme Dieu, il a déjà dit qu'il va détruire cette terre-ci encore de nouveau. Mais Dieu a donné la possibilité à l'homme d'être sauvé. Malgré le fait que l'homme n'avait rien construit, malgré le fait que les autres, n'avaient pas en fait aidé Noé à construire l'arche. Tu sais, ils auraient pu quand même entrer dans l'arche après que Noé avait construit. Et regarde ce qui s'est passé. C'est qu'après que Noé a pu construire l'arche, Noé était déjà dans l'arche. Dieu aurait pu juste fermer la porte de l'arche. Noé est déjà dans l'arche. Les enfants de Noé sont là. Les femmes de ses enfants sont dans l'arche. Et la femme de Noé aussi est dans l'arche. Les animaux sont là. Dieu aurait juste pu fermer la porte de l'arche. Et that's it. Mais Dieu a attendu 7 jours avant de fermer la porte de l'arche. Et ça montre à quel point Dieu c'est un Dieu bon. Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Pourquoi il a attendu 7 jours? Dieu espérait qu'il y ait des personnes qui, peut-être, ils voient que Noé n'est plus là. Et qui se disent que, Noé dit dans 7 jours, Dieu va faire tomber la pluie. Peut-être, je vais ancrer et je vais attendre 7 jours après. 7 jours après, je vais sortir. Mais vous savez quoi? Personne n'est entré dans cet âge, à part Noé et sa famille. Malgré le fait que la porte de l'arche était ouverte pendant 7 jours. Et ça parle vraiment des 7 jours de grâce du Seigneur. Quand tu regardes, Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand tu regardes, selon le calendrier biblique, il y a 4000 années avant Jésus-Christ. Ok? Et il y a 2024 à peu près années après Jésus-Christ, parce que nous sommes en 2024. Donc nous sommes en 2024 par rapport à la naissance de Jésus. Donc avant Jésus, il y a 4000 années. Et après Jésus, il y a 2024. Donc ça fait au total 6024. Donc on pense en fait que la Terre a à peu près 6024 années. Je sais qu'il y a beaucoup, les évolutionnistes, ils vont dire que oh non, la Terre a des milliards, des milliards et des milliards, des milliards d'années. Ils font cela parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a eu un changement d'espèce, que les singes sont devenus des humains. Donc pour annuler, ils disent que non, la Terre a tellement de milliards et des milliards d'années que, entre-temps, les preuves ont disparu. Ça, c'est n'importe quoi. La Terre n'est pas si vieille que ça. Et la Terre a à peu près 6024 années. Mais la Bible dit un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, on a déjà exterminé 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, jusqu'à 6000 ans. Donc, ça fait que 6 jours ont déjà été accomplis dans le calendrier de Dieu. Donc, nous sommes en 2024, donc nous sommes déjà dans le 7e millénaire. Donc, nous sommes déjà dans le 7e jour de Dieu. Donc, Dieu peut revenir à n'importe quel moment. Et tu sais, les 7 années de grâce, les 7 jours de grâce, ici, là, ça faisait vraiment référence à ces 7 jours, 7000 ans de grâce que Dieu a accordé à la terre. Et quand tu regardes, malgré cela que Dieu a laissé 7 jours de plus, personne n'est entré dans l'âge. Et je vais terminer par ceci.
Tu sais, peut-être, dans le passé, tu n'as pas vécu pour Dieu. Peut-être, encore hier, tu vivais dans le péché. Je viens te dire qu'aujourd'hui, la porte de l'âge est ouverte. Aujourd'hui, tu peux entrer dans l'âge. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'à tout moment, la porte peut être fermée. Nous sommes déjà dans le 7e jour du Seigneur. Tout comme Dieu a fermé la porte de l'âge, ben Dieu va encore fermer la porte aujourd'hui. Et aujourd'hui, les portes de l'église sont ouvertes. Et quand je parle de l'église, c'est avec grand E. Pour entrer dans l'église, tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés aujourd'hui. Écoute, on peut prier pour toi. Jésus va te remplir de son esprit aujourd'hui. Si peut-être tu étais dans l'église et que tu t'es détourné des voies du Seigneur, tu es retourné dans le péché, c'est le mauvais moment pour sortir de l'âge. Retourne dans l'âge. Tu sais, pour Noé, ce n'était pas facile. Noé, alors qu'il était dans l'âge, j'imagine, il y a des gens qui se moquaient de lui. Noé, qu'est-ce que tu fais dans l'âge? Tu es fou, il n'a jamais plu sur la face de la terre. Sors de l'âge, viens te laisser. Ça fait déjà 3 jours que tu dis que Dieu va faire tomber la pluie. Regarde, tu es dans l'âge depuis 3 jours, sors de l'âge. Mais Noé a persévéré. Amen. Si tu es dans l'âge, persévère. N'abandonne pas le Seigneur. Reste dans l'âge parce que nous sommes déjà dans le 7e jour du Seigneur. C'est un mauvais moment pour sortir de l'âge. Et c'est un mauvais moment pour rester à l'extérieur de l'âge. Entrons dans l'âge. Amen. Entrons dans l'âge. Et la Bible dit que quand la pluie a commencé à tomber, il était trop tard. Les gens se rappelaient, oh, il y avait quelqu'un qui nous a dit qu'il devait pleuvoir. C'était qui? C'était Noé. Et ils ont couru vers l'âge. Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais malheureusement pour eux, une porte que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. C'est parce que c'était Dieu qui avait fermé la porte de l'âge. Ben, on va juste lire ce dernier passage pour clôturer. Si quelqu'un peut lire au verset 20 dans Genèse chapitre 7, verset 20. Et la Bible dit qu'il a tellement plu. Non seulement l'eau tombait d'en haut, mais la Bible dit que même l'eau sortait du sol, les abîmes se sont ouverts et l'eau a commencé à jaillir du sol. Donc il y avait tellement d'eau sur la face de la terre. Et regardez un peu ce que la Bible nous dit par rapport à cela au verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Amen. Donc même la plus haute montagne était couverte d'eau de 15 coudées. 15 coudées, c'est à peu près 22 pieds. 22 pieds, ça c'est énorme. Juste pour vous donner un aperçu, est-ce que quelqu'un sait un peu c'est qui l'homme qui a été le plus géant, le plus haut sur la face de la terre? Bien essayé. Mais il y a eu d'autres qui ont été plus grands que Goliath. Il y a eu un Américain, il s'appelait Robert Whitlow, je pense. Et cet Américain-là, il n'a pas vécu longtemps parce qu'il avait un problème d'hormones. Et il sécrétait tellement d'hormones qu'il grandissait trop vite. Il a vécu de 1918 à 1940. Ça fait à peu près 22 ans. Il est mort très jeune. Il était très haut. Il avait 8 pieds de haut. Ça, c'est à peu près 272 cm. 272 cm. Ça, c'est très haut. Je pense qu'il touchait littéralement le plafond. Là. Il était vraiment élevé. Il était vraiment haut. Donc, même si Robert Whitlow aurait vécu au temps de Noé et qu'il serait allé sur la plus haute montagne, ben la montagne, les eaux devaient le dépasser 4 fois. 4 fois sa hauteur, à peu près. Donc, ça, c'est pour dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espérance de vie sur la face de la terre. Et toute créature a été complètement anéantie, sauf ceux-là qui étaient dans l'âge. Et c'est ça qui va arriver dans ce temps de la fin. Et c'est pour ça que nous voulons être dans l'âge. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excuse-moi, c'est quoi le nom? Félicia. Félicia. Enchanté. Le déluge, ça a duré combien de temps? Le déluge, en fait, ça a duré 40 jours et 40 nuits qu'il a plu. Mais maintenant, entre le temps où il pleuvait et le temps où, quand il a arrêté de pleuvoir,
le temps où les eaux disparaissent et que la terre soit sec, on te dit que Noé est resté dans l'arche au total, quand tu calcules, il a fait 1 an et 17 jours dans l'arche. Avec les moufettes. Avec les moufettes. Oui, avec les moufettes. Avec les moufettes. Mais crois-moi, je pense que Noé devrait chérir son temps dans l'arche. Parce que quand il a commencé à voir le déluge, il a dit, oh, je préfère être avec les moufettes dans l'arche que d'être à l'extérieur. C'est vrai. C'est ça. Parce qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Mais maintenant, le temps que les eaux vraiment disparaissent, ça a mis aussi beaucoup de temps. Et au total, il est resté 1 an et 17 jours à peu près dans l'âge. Oui. Mais j'ai une question, parce que ça m'a toujours comme intriguée. La manière dont il a ramené les animaux, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a amené les animaux directement vers là? Ça, c'est une très bonne question. En fait, Noé n'est pas allé chasser le lion et commencer à le ramener. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous allez remarquer, même les animaux, des fois, ils sont plus sensibles à l'Esprit de Dieu que les humains. Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand il y a des grands tsunamis, juste avant les grands tsunamis, vous allez voir les animaux marins, là, ils vont tout faire pour sortir de l'eau. Vous allez voir la tortue et tous ces créatures, ils vont commencer à se déplacer, ils vont partir, ils vont essayer de fuir. On te dit, en fait, avant le tsunami qu'il y a eu en Asie, là, les gens ne comprenaient pas comment ils voyaient beaucoup d'animaux dans les campagnes qui sortaient, qui commençaient à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prendre la fuite. Ils étaient en train de prendre la fuite. Et au temps de Noé, en fait, la Bible dit que Dieu avait dit à Noé qu'il va les faire venir vers lui. C'est ça. Donc Noé, il se réveillait juste le matin, il voit papa lion et maman, papa lion et maman lion venir vers lui. Il dit, ok, entrez. Là, c'est à vous. Dans le rôle de Noé, c'était vraiment de trouver leur place dans l'âge. Et Dieu faisait vraiment un miracle. Dieu a vraiment fait un miracle. Mais avant, ils allaient où quand il n'y avait pas encore le sein d'Abraham? Quand il n'y avait pas encore le sein d'Abraham, Ouais. quand il mourait, Ouais. quand il mourait, en fait, ils allaient dans le sein d'Abraham, justement. Ça existait pas encore. Ouais, ça existait. C'est juste que c'est après que Abraham soit né qu'on a nommé cela le sein d'Abraham, mais c'était déjà là. C'était déjà là. Tu veux dire quand il mourait? Moi, c'était déjà là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire un tour de table. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent... Bon, on va juste raconter un peu qu'est-ce que vous avez fait le week-end et est-ce qu'il y a des challenges, des défis? Est-ce que vous avez une requête de prière? Aujourd'hui, on va prier, amen. On va terminer par les requêtes de prière et on va prendre les requêtes de prière chacun et on va prier pour cela. On va commencer par Noémie, on va faire qu'est-ce qu'elle a fait le week-end ou bien si elle a un témoignage ou quelque chose à partager et si après ça, elle peut donner une requête de prière qu'elle aimerait Moi, répondre. j'ai pensé à un truc vraiment bizarre ce week-end. Mais genre, quand je dis bizarre, genre bizarre. Comme j'avais fait un rêve et tout, puis il y avait un des amis de mon père, pasteur, qui disait que veille. Parce que je priais par rapport à un sujet, puis tu sais, je me demandais, tu sais, Seigneur, je sens que j'ai la nécessité de jeûner sur ça. Est-ce que c'est nécessaire? Puis je voulais vraiment avoir la confirmation de Dieu par rapport à ça. Puis là, j'ai fait un rêve, puis le pasteur dans mon rêve me disait de genre, On peut avoir le sujet. Nous, on est curieux ici. de genre, mais tu sais, veiller pour mes projets. Non, mais ça me dérange pas, genre veiller pour mes projets, pour l'avenir et tout, parce qu'il y a plein de choses que je voudrais comme accomplir, mais tu sais, je me dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu, tout ça, je me questionnais beaucoup. Puis là, dans le rêve, genre, un des amis à mon père, un pasteur dit, veille et prie, fais attention parce que tu vas beaucoup être attaqué ces temps-ci. Genre, veille et prie. Parce que comme il me disait, baisse pas ta garde, veille et prie. Et là, je me suis réveillée. Mais genre, pas réveillée comme réveillée, mais là, genre, j'ai ouvert les yeux, mais après, je me suis endormie. Et là, cette fois-ci, c'est mon père qui me le disait. Qui disait, Noémie, veille et prie. Continue à faire ce que tu fais en ce moment, veille et prie, parce que tu vas être fortement attaqué. Genre, prépare-toi, veille et Toujours dans prie. le même rêve. Ouais. Ou bien deux Non, fois. ben c'est comme deux rêves. C'est comme deux rêves, mais la même nuit. Et là, comme dans mon rêve, je sens que je dois me réveiller pour prier. Dans mon rêve. Et là, d'un coup, je me réveille et je commence à prier, je commence à prier. Après, je me rendors comme ça. Le lendemain, je me réveille, mais c'était le lendemain du dimanche matin. Après, il y a le culte, l'église qui se fait, tout ça. Après, je m'endors et... Non, avant de dormir, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans la prière. Après, je m'endors. Et avant de dormir, j'ai vraiment prié contre toutes les attaques de l'ennemi. Et là,
durant la nuit, j'ai pas été capable de dormir. Comme j'avais des douleurs partout, j'avais des maux de tête, des maux de gorge. Comme j'avais des symptômes de fièvre, mais venus de nulle part. Il y a personne dans ma famille qui est malade. J'ai côtoyé personne de malade. J'ai jamais attrapé un froid. Je veux dire, je suis toujours habillée chaudement. Je veux dire, il y a aucun moyen que j'aurais pu être malade. Et là, ce matin, j'ai dû prendre des Advil parce que ce matin, j'étais KO. J'étais KO. Puis là, j'ai un examen, parce que là, je suis venue. Mais sinon, je serais restée chez moi. Là, j'étais KO. On va prier pour toi. Amen. On va prier pour toi. Et je pense vraiment que le Seigneur nous a déjà tout montré, te préparé. Ouais. On va prier. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle. On va prier. Amen, merci. Parce que, tu sais, je veux dire, ça me fait pas peur parce que, tu sais, je veux dire, je suis habituée, là, être attaquée. Chaque fois que je suis attaquée, je suis comme, OK, I rebuke that. Parce que that's not from God. Tu sais, je veux dire, c'est rendu, c'est mon quotidien, mais ça, genre, ce rêve-là, je pense que c'est vraiment un avertissement de Dieu qui me dit, OK, Noémie, veille. Comme là, il y a quelque chose que je sais pas. Puis le pire, c'est que je sais pas ça va être quoi l'attaque, je sais pas, j'en ai aucune idée. Comme Joseph a dit, si la chose se produit une fois, Ouais. avec des descendants. En fait, il faut vraiment veiller à cela. Amen. On dit dans la prière, il faut vraiment prier. C'est important. Quand le Seigneur te parle d'une façon aussi claire, c'est vraiment important. Essaye d'augmenter tes temps de prière. C'est ça que je vais faire. Je vais jeûner cette semaine. C'est ça, si tu peux même arriver un peu plus tôt à l'église que tu le faisais, avant le début du service, tu pries encore. On essaye vraiment d'augmenter le plus possible. Nous, on a, je pense que tes parents, je ne sais pas ceux qui vont accepter là, mais sinon on a une veillée de prière ce vendredi. Quand? Ce vendredi? Ouais, on a une veillée de prière également. Et, Est-ce que j'ai on va quelque chose? vraiment Je crois que j'ai un prier. truc. On va vraiment prier. Et toute cette semaine d'ailleurs, on va venir en prière. Si tu peux vraiment, ça serait bien. Ok, je vais en parler à mon père si Et aussi, vraiment. je vais te mettre dans ma prière. Amen, merci. Bien aller. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient? C'est le tour comme Ouais, ça. c'est Kali. Tu avais des requêtes de prière, quelque chose à partager? Une situation? Une situation, j'ai besoin d'un travail. Ouais. Ouais. On va prier. Ça, c'est pour partager que tu avais perdu ton travail récemment. On va prier pour ça. Que le Seigneur te fasse grâce. Mais quand il te donne le travail, il faudrait que tu viennes à l'étude biblique. Tu continues de venir à l'étude biblique. Donc, on va prier un travail qui ne va pas t'empêcher de venir au comité social. Voilà. Pas rien. Moi, en fait, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Comment je vais le reconnaître? Parce que déjà, avant la conférence, j'écoutais une étude de l'église à Trois-Rivières du pasteur Chèche qui parlait en fait des préjugés. En fait, on a beaucoup de préjugés. Souvent, on croit que ça vient. Tout le temps, on attribue beaucoup de choses au diable. Par exemple, il disait que souvent, une personne disait que Dieu l'a dit de divorcer de sa femme. En fait, c'est vraiment Dieu qui l'a dit, parce qu'en fait, pas parce que Dieu voulait qu'il divorce sa femme, mais parce que son cœur était tellement endurci que Dieu lui dit, vas-y, ok, comme ton cœur est tellement endurci, vas-y, un peu comme avec Pharaon là. Dieu lui dit, ok, vas-y, et lui, il croit que c'est Dieu. Après, souvent, on croit que non, c'est le diable qui l'a dit. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. En fait, j'avais beaucoup de préjugés. Parce qu'en fait, l'esprit du Saint-Esprit, j'ai souvent prenait beaucoup le contrôle, mais moi je croyais que c'était un esprit. Je croyais que c'était un mauvais esprit. Souvent je disais non, je vais jeûner là, je vais aller me battre contre le démon là. Mais en fait, c'était. Après quand j'ai écouté cette étude-là biblique, je me suis rendu compte que peut-être c'est vraiment, on attribue vraiment trop de choses au diable et tout. Ensuite, je suis allé parler au pasteur Lionel. C'est ça qui m'a vraiment dit que c'était en fait l'esprit de Dieu, que c'était un esprit. Parce que souvent, j'arrivais. En fait, souvent, j'arrivais pas à parler. Parce que comme j'arrivais pas à parler, je croyais que c'était un esprit et tout. Mais en fait, il m'a dit non, c'est juste qu'en fait, l'esprit de Dieu, souvent, c'est tellement puissant qu'il faut juste apprendre à le contrôler. Ensuite, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, pendant la conférence, je vois quelqu'un à terre, genre, il était complètement contre, genre, il n'arrivait plus à bouger tout. J'avais l'impression de me voir moi, parce que moi, quand l'esprit du Seigneur prend sur le contrôle, c'est comme ça, le gars était contracté, il n'arrivait plus à bouger. Il y avait un gars qui priait, il dit démon sort, démon sort. Mais moi, en fait, j'arrivais même pas à comprendre. Après, un autre gars qui vient me dire, qu'est-ce qui se passe? Il me demande ce qu'il a, je sais pas vraiment en fait quoi lui dire, parce que je sais pas si c'est vraiment un démon qui doit sortir ou c'est l'esprit du Seigneur, parce que moi, je le vois, je dis,
En fait, c'est la même chose que moi, quand je suis dans cette état-là, mais c'est peut-être aussi un démon. Là, je suis un peu confus par rapport à quoi prier. Est-ce que c'est la prière par rapport à l'Esprit du Seigneur ou c'est un démon? Je suis déjà confus. Ouais. Ben, en fait, quand tu ne sais pas, c'est mieux juste de s'abstenir. Parce que en fait, quand on ne sait pas quelque chose, c'est mieux juste de ne pas embarquer, de s'abstenir. Et surtout de ne pas avoir de préjugés, tu vois. Et moi, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas savoir si c'était... je ne sais pas, vraiment pas. Mais comme le pasteur t'a dit, frère Ariel, c'est ça, il faut juste continuer de prier. En fait, il faut enlever cette préjugé-là que non, c'est une possession d'un démon qu'il y a. Parce que ce n'est probablement pas ça. C'est ça, ce n'est probablement pas ça. Et aussi, ce que je voulais te partager, c'est possible de le contrôler. Ouais, c'est ça, c'est possible de le contrôler parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc Dieu ne va jamais posséder quelqu'un. Quand je dis posséder, ça veut dire il ne va jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Tu vois, il va toujours nous laisser le choix. C'est possible toujours de contrôler cela. Et c'est ça. Parce que c'est quand mon frère il a reçu le Saint-Esprit. C'était tellement puissant que on était resté là longtemps dans la voiture. Il parlait en langue, qu'il n'arrivait même plus à parler en français. Lorsque le pasteur, on le raccompagnait, on disait que où est-ce qu'on doit aller pour aller à la maison? Il voulait juste dire. En fait, c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. Mais après, il a appris à comprendre. Et il a mis long. Je te dis, quand je suis arrivé à la maison avec lui, j'avais peur parce que ma mère ne connaissait pas ça, ma soeur ne connaissait pas ces choses. Quand ma soeur l'a vu là, elle a crié, là, elle était comme qu'est-ce que vous l'avez fait, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait à Roche? Et là, il essayait de dire non, tout va bien. Mais il parlait juste en langue, et ça lui faisait encore plus peur. Il voulait dire tout va bien, mais c'était juste. Mais avec le temps, avec la maturité, il a appris que c'est possible de contrôler. C'est ça, c'est possible de contrôler. Gloire à Dieu. Frère Hudin, tu voulais partager quelque chose, un témoignage, un défi, une requête de prière. Après moi, ce serait vraiment juste continuer à rester sur le bon chemin. Amen. Pas s'éloigner du chemin. Amen. Genre penser qu'il y a un chemin qui va être plus rapide justement pour arriver à Rome. Amen. Genre continuer à marcher sur le bon chemin. Amen. 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 Requête de prière pour les âmes perdues. Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts cette semaine. La semaine passée, cette semaine. Puis on fait juste face à la réalité que on a juste un truc en commun, nous tous, c'est la mort. Puis c'est la décision qu'on prend maintenant qui est vraiment importante de servir le Seigneur ou pas. Il y en a qui servent le Seigneur et qui vont à la bonne place. Il y en a qui ne servent pas le Seigneur, qui malheureusement vont à la mauvaise place. Donc on veut prier pour les âmes qui ne servent pas encore le Seigneur. Amen. Amen. Moi, de mon côté, en fait, c'est d'après ma petite remarque, j'ai remarqué que souvent, en fin d'année, il y a vraiment beaucoup de décès, beaucoup de personnes qui sont malades, qui meurent bizarrement. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que souvent, c'est les forces du mal, ils vont se fixer aussi, tout comme les chrétiens se fixent des objectifs, souvent ils vont se fixer des objectifs pour essayer d'amener le plus de gens en enfer, de tuer le plus de gens. Et à la fin d'année, quand ils voient qu'ils n'ont pas encore leur quota, ils essayent de tout faire. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui meurent de façon bizarre. Et aussi, le temps de fin d'année, c'est un temps où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de chilling. Et si cela arrive, c'est parce qu'il y a beaucoup qui baissent dans la prière. Beaucoup de chrétiens
ça devient un peu froid pendant le temps de fête, ça laisse beaucoup aller. Et ma prière, en fait, ma requête de prière, c'est que chacun d'entre nous, nous demeurons fermes dans notre vie de prière. En ce temps de la fin d'année, vraiment qu'il n'y a pas une seule journée qui passe sans que nous nous mettons nos genoux au sol pour prier. Parce que si nous ne prions pas, en fait, non seulement nous nous exposons à beaucoup de choses, mais nous sommes une couverture pour notre famille, pour ces gens-là qui ne servent pas le Seigneur. Et si nous le relâchons, ben, nous les laissons vraiment à découvert à la merci de l'ennemi. Donc vraiment, ma requête de prière, c'est qu'en ce temps de fin d'année, que nous ne faillissons pas dans notre marche, pas de compromis, que nous demeurons fermes dans la prière, que nous demeurons fermes dans les voies du Seigneur, que nous prions au contraire un peu plus. Amen. Que nous veillons et que nous prions. Et c'était vraiment un sujet complémentaire à ce que le frère Thierry disait, que nous prions également pour les âmes perdues. C'est Alexia. Moi, j'ai un petit témoignage. Oui. Du coup, depuis que je me suis fait baptiser, maman, le démon a voulu ma peau. Aïe, mais vraiment, j'ai essayé de rester dans la prière. Mais pendant les semaines où j'ai pas pu venir justement au comité, j'ai eu plein de situations qui me sont arrivées. Vraiment, j'ai eu des personnes de la famille qui sont parties. J'ai eu plein de personnes qui sont tombées malades dans ma famille. Vraiment plein de choses qui ont fait que I was questioning myself. Comme je questionnais ma foi, je questionnais tout revenait en question. Puis j'étais un peu lost. Puis j'avais l'impression que comme he gave up on me. Et j'ai un petit chat. Okay? Mon chat a tendance à venir me voir le matin, puis ensuite il descend. Puis là, il y a un moment où j'étais sur mon cellulaire dans ma chambre et j'étais en train de scroller sur TikTok et tout. Et du coup, en ce moment, il se passe plein de choses sur TikTok. Mais je voyais plein de trucs à propos de Dieu, vraiment en train de nous dire qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Il y a un truc qui se prépare et qui est pas bien. Et du coup, je réfléchissais là-dessus aussi, puis je me disais, mais finalement, j'ai l'impression que je suis plus là. Genre, la foi, la conviction que j'avais au début, elle était vraiment plus là. Et j'étais comme, mais Dieu, t'es où en fait dans tout ça? T'es où? Et pas bizarrement, mais genre mon chat fait jamais ça. D'habitude, il me voit une fois, puis après il descend, puis il vient vraiment plus me calculer. Et pendant que j'étais en train justement de parler de Dieu, mon chat ouvre la porte, mais comme avec sa tête là, genre il pousse la porte et il vient s'asseoir à côté de moi. Puis là, je me dis, ok. Puis là, à un moment donné, j'étais pas vraiment d'humeur. Là, j'étais comme, ah, attends. Puis là, genre, je l'ai pris, puis je l'ai vraiment sorti. Puis là, j'étais encore en train de voir ça, puis j'étais en prière, mais vraiment, dans ma tête, j'étais vraiment en train d'essayer de prier et tout. Et je vois qu'il revient et qu'il s'assoit au même endroit. Puis là, après, du coup, j'ai rallumé mon téléphone parce que j'avais éteint. Et quand je le rallume, je vois juste comme un TikTok qui était à propos de la présence de Dieu et qui me disait que même quand tu penses qu'il n'est pas là, il est là, c'est juste que tu n'arrives pas à le voir. Là, j'étais comme, attends, je vois ça. Ah, mon chat, il s'assoit à côté de moi. Et je me disais, mais hey, les esprits ici, il y a quelque chose. Et là, j'ai continué à prier, je commençais à prier. Puis là, genre ça, intérieurement, je me suis juste dit, Alexia, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Et c'est pas parce qu'il arrive des situations qui... En fait, c'est malheureux, mais genre, si c'est arrivé, c'est pour une raison. Si c'est arrivé, c'est peut-être parce que, justement, c'était ton moment à toi de te mettre encore plus fort dans la prière. De continuer, justement, à, to not give up, and juste continuer dans la marche où tu es, tu vois. Et je me suis dit, oui, parfois, on cherche tout le temps à avoir la preuve de Dieu qu'il est là pour continuer. Mais là, I feel like le fait que comme mon chat, et puis il est resté avec moi tout le long que j'étais dans la prière. Là, je me suis juste dit, peut-être que c'était juste un petit signe pour me dire, Alexia, continue dans ton chemin. Puis, tenant qui va pas ton truc. Ça, je trouve ça vraiment... Le Seigneur ne va jamais t'abandonner, sœur Alexia. Et ça me fait penser à cette histoire-là. Où en fait, un jour, il y avait un père et son fils. Et le père disait en fait, je
vais toujours être avec toi, qu'importe quel chemin tu vas prendre. Et ils avaient un long voyage à faire. Ce voyage-là était tellement long. Et le père disait, écoute, on va arriver jusqu'au bout. Et là, il commençait à marcher. Depuis le début, le jeune homme, il marchait, il voyait toujours sur le sable, quatre pattes sur le sable. Il voyait 4 pattes sur le sable. Et il était content, il était vraiment content. Il disait, ah, mon père est là. À un moment donné, ils ont commencé à passer par un endroit très sombre, vraiment extrêmement sombre. Et quand il traversait ce moment tellement sombre, et il ne ressentait plus son père. Il ne ressentait plus son père à côté. Il ne voyait rien. Et à un moment donné, il a pu voir juste une petite lueur. Et quand il regardait au sol, il voyait que sur le sable, il n'y avait que 2 pattes, deux crasses de pied, je veux dire. Et là, il criait, papa, tu as promis de ne jamais m'abandonner. Et là, tu m'as abandonné. Et là, je suis toute seule. Tu m'as laissé dans cette marche qu'on a commencé ensemble. Voilà, je passe par des périodes sombres. Et là, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend devant. Et là, il criait comme ça, il pleurait, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, comment son père l'a abandonné. Et juste après quelques temps, alors qu'il était tout découragé, il entend la voix de son père. Il dit, écoute, les 2 pattes que tu vois là, ce ne sont pas tes pattes, ce sont mes pieds. Parce que je suis en train de te porter. Je suis en train de te porter, je suis toujours là. Je sais que tu traverses des situations difficiles, mais je suis là, c'est moi qui te porte, c'est moi qui te permet de tenir. Et continuons juste d'avancer, continuons juste d'avancer. Dieu ne va jamais t'abandonner, ça, Alexia, tu es sa fille. Et juste, très souvent, c'est plutôt nous qui faillissons. Et très souvent, c'est plutôt nous qui relâchons. Mais Dieu, il est là. Quand il s'engage, en fait, il ne s'est pas engagé dans un contrat. Il s'est engagé dans une alliance. Une alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dieu ne va jamais abandonner. Il sera toujours là. Et juste accroche-toi. Même lorsque c'est dur, accroche-toi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Essaye vraiment le plus possible de t'exposer à la parole de Dieu. Essaye le plus possible je sais que c'est pas facile, mais d'être là le lundi, ça va te faire du bien. Essaye le plus possible de venir à l'église, ça va te faire du bien également parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ça va vraiment t'aider, ça va bâtir ta foi. Amen. Tu avais quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose sur si Dieu a fait en sorte que tu te rends là, c'est pas pour te lâcher. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu fidèle. Puis, tu sais, ce que j'ai beaucoup appris dans ma marche avec le Seigneur, même si ça va faire comme bientôt 2 ans, mais en 2 ans, j'ai tellement appris beaucoup de trucs. Des fois, tu vas prier, tu vas pas sentir la présence de Dieu. C'est pas à chaque fois que tu vas prier que tu vas sentir la présence de Dieu, mais Dieu est un Dieu qui ne change pas. Que tu le sentes ou pas, il est là. T'as pas besoin de... Because Christianity, it doesn't base on feelings. Si on base notre chrétienté sur des sentiments, you miss the whole point. C'est vraiment basé sur ta foi. Des fois, tu vas pas sentir la présence de Dieu parce que Dieu veut justement éprouver ta foi. Puis, il veut que tu, that you believe that, tu sais quoi, même si que tu pries, tu ne le sens pas, Dieu, il est là et Dieu t'écoute. Puis c'est vraiment ça. Continue à faire ce que tu faisais. Puis Dieu, il est toujours là. Dieu, si tu t'es rendu là, si tu es là encore, c'est parce que Dieu a quelque chose. Ton avenir, là, Dieu l'a déjà planifié. Et que c'est à toi de décider si tu veux continuer à marcher sur les plans de Dieu ou de retourner en arrière et de dire, bon, tu sais quoi, finalement, je pense que c'est pas pour moi. Peut-être que finalement, Dieu m'oublie. Dieu est trop bon. Il va jamais oublier ses enfants. Amen. Nous, on a l'impression qu'il nous oublie parce que nous, on a notre propre perspective sur le temps. Nous, on est limité par le temps. On est limité par la physique. Fait qu'on se base sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent pour faire des conclusions. Mais God is not limited by conclusion. Tu vois? C'est lui qui crée les choses et toutes choses sont faites par lui. Tu comprends? Fait que si tu sens que des fois Dieu n'est pas là, il est là. Fait que perds pas espoir. God is with you. I am with you. I'm praying for you. Okay? So vraiment, garde cette foi-là. Puis je suis contente que tu es venu aujourd'hui. Fait que ça prouve que tu veux continuer avec Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il fait juste commencer. C'est qui est là? J'essaie de échapper là. Non, là c'est ton tour. Cette semaine, il y avait la conférence francophone à notre église. Ça parlait de
l'héritage apostolique, de qu'est-ce qu'on a reçu. C'est important qu'on le protège, puis aussi qu'on le transmette aussi aux futures générations. Puis pendant la conférence, j'ai perdu ma voix. Donc j'ai dû vraiment forcer pour chanter, mais le Seigneur est bon. Amen. Il m'a donné juste assez. Mais là, je demande comme requête de prière la guérison je suis tombée malade, je fais juste la guérison. Et aussi dans la même lignée de comme qu'est-ce que vous étiez en train de parler, cette semaine, j'avais vraiment eu un down par rapport à tout ce qui est comme la foi, etc. Par rapport à comme ma marche avec le Seigneur. Des fois, comme on peut avoir l'impression que comme, en tout cas, je parle pour moi, mais je généralise, mais que à cause de nos fautes, le Seigneur s'éloigne de nous. Mais en fait, c'est le contraire. Nous, on cherche à s'éloigner du Seigneur à cause que justement, on sait qu'on fait des fautes, mais le Seigneur, il est toujours là. Et j'étais rendue à un point où est-ce que comme, tu sais, je m'étais éloignée du Seigneur, tu sais, dans la prière et tout. Il y avait un moment où j'étais vraiment proche, puis il y avait un moment donné où est-ce que j'étais tombée comme dans la routine et tout. Tu sais, OK, encore une autre pratique, let's go, on y va. Là, après, tu sais, je m'éloignais du Seigneur, puis ça me faisait me sentir comme coupable. Ouais, je te comprends. Fait que j'allais moins, chercher sa face, etc. Puis, à un moment donné, je me suis juste décidée, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais me mettre à genoux, j'ai prié, je vais chercher ta face. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, en ce moment, je t'avoue, je suis perdue, je sais plus qu'est-ce que je fais. Je veux juste que ta volonté soit faite. Et cette semaine, il a commencé à mettre des personnes que on était entrés en contact, ça fait super longtemps, je les avais parlé de l'évangile et tout, et on avait même, avec certains, on a commencé à avoir des conversations, chercher c'est quand on peut faire des études bibliques et tout, mais après, ils me sont jamais revenus sur le sujet, ou bien moi, j'ai comme arrêté de les contacter. Ces personnes-là, il les a remis sur mon chemin. J'ai vu une madame depuis 2022, on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la bibliothèque de l'école, et puis comme je lui parlais de l'évangile et tout, elle a dit oui, je vais te rappeler, blablabla. Elle m'a jamais rappelé. Là, après ça, je l'ai vue, je l'ai croisée à l'ordinateur. Et puis elle parlait avec ses collègues de classe et tout. Et j'ai pu la parler un peu. Et il y avait une jeune fille aussi que j'avais croisée dans le métro. Et puis elle me disait que comme, tu sais, elle était gênée de servir Dieu à cause que comme elle est gênée de qu'est-ce que ses amis vont dire et tout. Fait que depuis, tu sais, je la contacte de temps en temps pour lui dire comme, tu sais, Dieu t'aime, j'espère que ça va bien à l'école et tout. Mais des fois, tu sais quand quelqu'un est comme, OK, merci, bye. Mais le Seigneur a fait encore que comme, cette semaine, je la croise encore sur mon chemin. Je sors de mes stages pour aller prendre le bus pour aller à ma pratique, et puis elle est là, pour la première fois, elle est là dans le bus, puis on peut s'asseoir et on parle. Fait que c'est comme si le Seigneur me rappelait encore, pourquoi justement, je suis là, tu vois, malgré tes fautes, malgré, ce que tu fais, en tout cas, moi, ça m'a juste rendu vraiment émue que justement, le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle, le Seigneur, il va pas nous lâcher. Il reste... En fait, moi, c'était plus deux choses que je vais mentionner. La première chose, c'est plus par rapport à la conférence. En fait, je vous exhorte fortement, si vous n'avez pas écouté les prédications, d'aller les écouter sur YouTube. Je peux vous promettre que vous n'allez pas regretter cela. Et je peux dire, durant cette conférence, il y a plus un service qui m'a marqué, c'était le service du samedi matin, qui parlait en fait par rapport à un cœur miraculeux puis des pensées miraculeuses aussi. Je pense que c'était littéralement dédié à moi ce message-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais malgré ces longues années que je sers le Seigneur, mais durant ces derniers temps, il y a vraiment des guerres de mes pensées. Et aussi, je crois que ce sont des émotions un peu bizarres aussi, qui te met en position où tu doutes même de ta foi en Dieu.
Et lorsque le pasteur Tremel commence à parler qu'on a besoin de pensées miraculeuses, un cœur miraculeux, je suis comme, wow. C'est littéralement moi, il parlait, le pasteur. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais allez-y l'écouter, vous allez être fortement exhorté par cela. Et à l'appel à l'hôtel, il était venu prier pour moi. Juste comme ça. Et il m'a donné une parole de sagesse. Et il disait que, en fait, tes luttes dans ta marche avec le Seigneur, c'est un signe que tu existes. Amen. Donc, mais peu importe le struggle que tu as dans ta marche avec le Seigneur, ben, c'est un signe que tu vis pour le Seigneur, en fait. Et une vie chrétienne ne veut pas dire que tout va bien de jour en jour. Il va y avoir de l'opposition. Et si tu vis pour le Seigneur, qu'il n'y a pas d'opposition, commence à te poser des questions. Est-ce que je vis réellement pour le Seigneur? C'est vrai. Parce que tu as la chair, tu as l'ennemi, tu as le monde contre toi. C'est impossible que tu aies vraiment une paix H24 à 7 jours sur 7 toute l'année. Il va y avoir de l'opposition. Et il m'exhorte en fait de... Tu vis, tu existes, tu respires toujours, continue tout simplement à frapper l'ennemi. Il te frappe, frappe-le aussi. À un moment donné, ben, quand cette trompette va sonner, tu vas monter. Amen. Parce que tu n'as pas cédé à l'ennemi. Et c'était juste trop puissant. Il m'a juste frappé en fait. Moi, je voudrais fortement aller écouter cet enseignement où vous allez vraiment... Vous n'allez pas le regretter tout simplement. Amen. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est pour ce comité de chrétiens, en fait, on a un enseignant parfait. Ben, il n'est pas parfait. On a, on a le frère Pierre et sa femme Valinda. Et il y a aussi la soeur Kéla qui aide avec. Je peux vous exhorter fortement, de vous qui venez ici, de ne pas prendre cela pour acquis en fait. Vous savez, ce genre de choses-là, l'ennemi n'aime pas ça du tout. Quitter chez eux pour venir dans un territoire où il y a, on n'est même pas 1% de chrétiens ici. Et pour venir prêcher, partager la parole de Dieu, je peux vous dire, ça fait enrager l'ennemi. Et une chose que je peux vous exhorter chacun de vous, c'est quand vous avez le temps, c'est donnez-leur une sagesse de parole. Encouragez-les. Juste leur montrer que ce que vous faites, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Vos paroles, vos encouragements, j'aime beaucoup, ça m'aide vraiment avec le Seigneur. Peut-être pas durant l'étude, peut-être durant la semaine. Contactez-les, envoyez-leur un message pour les encourager et aussi gardez-les dans vos prières. C'est un grand sacrifice qu'ils font de venir ici pour vous enseigner la parole de Dieu. Vous pouvez décider de rester chez eux, mais ils font ce sacrifice-là. Et souvent, on a ce concept-là que les hommes de Dieu, ben, ils sont parfaits, ils n'ont pas besoin de nos encouragements. Mais je peux vous dire, juste leur donner un peu d'encouragement, ça va faire beaucoup d'impact dans leur vie. Amen. Et juste encouragez-les et gardez-les dans vos prières. Envoyez-leur un message, appelez-les, dites-leur que vous les aimez, que vous aimez ce qu'ils font. Et je suis sûr et certain qu'ils vont vouloir encore faire plus pour vous. C'était juste ça. Merci beaucoup, frère Uderson. Alléluia. Et pendant que le frère Uderson parlait, ça me faisait voir une chose. Si le frère Uderson passe par des situations difficiles, lui qui est un homme de Dieu, amen, il traverse aussi, qui aurait pu même savoir, il traverse aussi des situations difficiles. Ben, nous tous, nous traversons par des situations difficiles et c'est pourquoi nous faisons cela, amen. Et des fois, quand on passe par des périodes sombres, on se dit, ah non, je suis pas, c'est parce que j'ai fait quelque chose, je suis pas à la bonne place. Mais en réalité, la Bible dit que les souffrances que nous traversons, nos frères dans le monde le passent également. Ça, c'est dans le livre de Pierre. Et quand tu passes par quelque chose, sache que dans l'église, en fait, il y en a plusieurs qui passent par la même chose. Donc, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul là-dedans. Et juste persévérons, accrochons-nous. Merci beaucoup, frère Uderson, pour le partage. Merci beaucoup. Et on va prier pour clôturer. On va prendre les différentes requêtes de prière qu'on a eues ici. On va prier pour cela. Je pense qu'on se tienne la main comme une famille. Alléluia.
Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci encore Papa pour ce temps Père passé dans ta présence. Seigneur, merci encore Père parce que tu nous as parlé. Merci pour ce temps d'exhortation et de partage. Seigneur, tu as entendu les besoins Seigneur qui a été mentionné devant toi. Tu as entendu, Papa, les témoignages. Nous venons premièrement te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Papa, pour les témoignages de victoire. Merci, Père éternel, pour les témoignages de ta présence manifeste. Merci, Papa, pour les guérisons, Seigneur, aussi bien mentales qu'émotionnelles ainsi que spirituelles. Seigneur, nous venons également, Papa, te remettre les différents besoins. Seigneur, nous te prions pour Kali. Seigneur, nous prions, Papa, que tu ouvres des portes devant elle. Seigneur, Papa, ouvre des portes pour un travail. Seigneur, je prie, Papa, pour un travail qui va non seulement lui permettre, Papa, d'être fidèle dans sa marche avec toi, mais également, Seigneur, Papa, d'avoir le temps pour étudier. Donne-nous un travail, Seigneur Jésus, bien situé. Seigneur, ouvre des portes stratégiques dans la vie de ta servante. Seigneur, je viens prier, Papa, pour, Seigneur, le frère, Papa, Ariel. Je prie, Papa, que tu lui donnes, Papa, de l'assurance, que tu lui bâtis encore sa foi, que tu lui donnes, Papa, Seigneur, la sensibilité spirituelle, et que tu lui donnes, Papa, d'y répondre avec sagesse, Papa. Donne-le, Seigneur Jésus, Papa, le chemin. Donne-le, Père éternel, la voie. Seigneur, je prie, Papa, que tu lui guides, que tu lui donnes, Papa, maturité et sagesse. Seigneur, je prie, Père éternel, pour ton serviteur, Papa Wilderson. Continue, Père éternel, de le oindre, Papa, dans ce que tu l'appelles à faire. Utilise-le puissamment dans un temps comme celui-ci. Seigneur, nous prions, Papa, pour Jacob. Seigneur, je prie, Père éternel, Papa, pour ses différents besoins. Rencontre-le premièrement pour ses besoins, Seigneur, Papa, spirituels d'abord. Seigneur, ainsi que physique. Seigneur, je prie, Papa, que tu lui donnes la sagesse dans ses études. Je prie, Père éternel, pour chaque étudiant qui est sur le timbre de ma voix. Seigneur, Papa, que tu lui donnes sagesse, Seigneur, que tu lui donnes intelligence. Tout comme tu as oint, Papa, Daniel et Seigneur, ses 4 compagnons, je prie que tu les oint, Papa, de sagesse, Seigneur, et qu'ils puissent réussir dans tous leurs cours. Seigneur, je prie, Papa, pour Samuel. Papa, donne-le, Papa, toujours de marcher dans le bon chemin. Que, Seigneur, qu'il ne se détourne de tes voies ni à gauche ni à droite. Que tu l'utilises comme une lumière dans un temps comme celui-ci. Nous prions, Seigneur Jésus, Papa, en ce temps de la fin, que tu touches les cœurs, Papa, des âmes perdues. Ceux-là qui sont, Papa, dans le monde, Seigneur, que tu les attires à toi en grand nombre. Seigneur, en ce temps de la fin, Papa, d'année, Seigneur, je prie que tu préserves, que tu gardes. Nous nous levons maintenant contre toute force du mal, contre tout esprit occulte. Nous vous ordonnons de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, préserve nos familles, préserve nos camarades de classe, préserve, Seigneur, nos collègues de travail. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu accordes la vie et que tu accordes la vie en abondance. Seigneur, que tu fasses grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, en ce temps de fin d'année, de demeurer ferme dans la prière, de demeurer ferme dans la lecture de ta parole, que nous soyons consacrés à toi. Seigneur, je prie pour ta servante, Seigneur, la sœur Alexia. Père éternel, que tu la gardes, que tu la préserves, éternel, contre toute attaque de l'ennemi, que tu la donnes de grandir encore dans tes voies, d'aller encore plus loin, d'une autre dimension. Père éternel, je prie, Papa, que tu la rappelles, Seigneur, que tu es présent dans sa vie, Papa. Seigneur, couvre-la, Papa, de ton amour. Seigneur, je prie, Père éternel, Papa, que tu la rencontres au milieu de tous ses besoins. Seigneur, fortifie davantage la sœur Keila. Je prie, Papa, pour la guérison totale et complète dans le nom de Jésus. Papa, je viens te remettre également ta servante, Papa, la sœur Noémie entre tes mains, Papa. Guéris-la complètement. Nous venons chasser toute maladie dans le nom de Jésus. Que toute âme forgée contre elle ne prospère point dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tu la préserves contre toute attaque de l'ennemi, contre tout plan, Seigneur, de l'ennemi. Que cela soit voué à l'échec maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, fortifie-la, Seigneur, dans la prière, dans la lecture de ta parole. Qu'elle continue, Père éternel, de faire ton œuvre. Que sa lumière puisse continuer de lui, Seigneur. Et amener, Seigneur Jésus, plusieurs âmes des ténèbres à la lumière. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hey, il reste un dernier chips. Non? C'est moi, je vais partir avec elle. Ouais. Désolé. Mais d'habitude, tu tenais, ça finissait pas. À cause que comme des fois on reste, et on parle. Finalement,
Ça m'a arrivé une fois.